Gloire à Dieu. Nous voulons célébrer le Seigneur pour sa grande fidélité. Et en ce moment, nous voulons prier. Baissons la tête pour la prière. Papa dans le ciel, nous voulons te célébrer à pareil moment. Merci pour tes grâces multiples dans notre vie. Et merci pour tes plans merveilleux pour chacun de nous. En venant à ta parole, la source de la vie, nous attendons de toi, Seigneur, un éclairage, une révélation, afin que nous puissions comprendre d'où nous sommes venus et où nous allons. Qu'est-ce que nous pouvons espérer de toi? Nous prions que ces moments soient des moments bénis. Merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce jour, nous voulons considérer un message intitulé « Espérer la provision surnaturelle contre toute espérance ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au moment où les gens disent que ce n'est pas possible, c'est là que Dieu attend à ce que nous puissions espérer. Alors, voyons dans Romains, chapitre 4, du verset 18 au verset 19. Il nous dit là-bas, espérant, contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Vous voyez, sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas. Vous voyez, souvent nous considérons les circonstances, les événements, et nous disons, ce n'est pas possible. Mais lorsque nous sommes engagés dans un dialogue avec Dieu, lorsque nous composons avec l'invisible, et celui dont la puissance est infinie, alors nous oublions ces éléments qui viennent secouer notre foi, et nous croyons en sa grande puissance. Vous voyez, il existe des situations face auxquelles, alors, le mot espérer est exclu. Le passé est sombre, le présent est grave et l'horizon est noir. Alors, ça veut dire qu'il n'y a rien à espérer. Certaines femmes ou certains hommes se laissent écraser par le poids du fardeau et la vie devient un calvaire. Il y a aussi d'autres situations où, après avoir longtemps et vainement espéré, l'espoir s'est transformé en désespoir. Et là, on ne peut rien attendre également. Alors, il y a d'autres situations également qui sont du jamais vu. Ah, les gens vont dire, mais nous n'avons jamais vu ça. Cette maladie-là, nous n'avons jamais entendu parler de cette maladie. Cette situation est incroyable. Alors, la force pour espérer devient inexistante. Mais, vous savez, espérer quand tout semble impossible, c'est donner gloire à Dieu. Alléluia. C'est cela, c'est ça qui fait la distinction entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alors, c'est une marque de la confiance au Dieu souverain. Souverain parce qu'il décide sans le conseil de quelqu'un. Souverain parce qu'il fait sa pleine volonté. C'est fait bouger également la main de Dieu qui accomplit le miracle. Alors, Abraham espéra contre toute espérance. Pourquoi? Il avait près de 100 ans. 99 ans. Sa femme également était en état de ne plus avoir d'enfant. Et c'est en ce moment que Dieu l'interpella et dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. J'ai pris que Dieu nous donne la possibilité, la capacité d'espérer quand tout devient noir au nom de Jésus. 3 points que nous allons considérer. Premièrement, nous voyons les problèmes causés par les problèmes causés par un espoir différé. Quand tu espères, le temps arrive, on dit non, c'est pas encore là, donc c'est différé. Alors,
c'est des problèmes. Deuxièmement, nous verrons la provision surnaturelle inattendue pour les désespérés. Quand les gens disent qu'il n'y a plus de possibilités, alors il y a une provision inattendue qui viendra dans votre vie. Je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Troisièmement, nous allons voir la proclamation et l'attachement au Seigneur compatissant. C'est un Seigneur compatissant. Alors, nous devons proclamer les merveilles et aussi nous attacher à lui, quels que soient les événements qui viendront sur notre chemin. Premier point, les problèmes causés par un espoir différé. Regardons dans Proverbes chapitre 13 et nous lisons le verset 12. Proverbes chapitre 13 et le verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Gloire à Dieu. Voyez, un arbre de vie lorsque le désir est accompli, mais un cœur malade lorsque l'espoir est différé. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Lorsque vous espérez et que l'espérance s'évapore, qu'est-ce qui se passe? Le verset 19. Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie. Chapitre 3. Et nous lisons le verset 19. Il nous dit là-bas, verset 19, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-devant de moi. Au-dedans de moi. » Voyez, ça c'est l'abattement, le découragement, la dépression. Voyez, ça c'est comme s'il y a un poison qui consume tout le corps. Parce que nous avons espéré, mais malheureusement, ce n'est pas arrivé. Verset 17, il dit, « Tu m'as enlevé la paix. » En ce moment-là, la paix est partie. Je ne connais plus le bonheur s'en est allé. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand un croyant arrive à ce point-là, alors ça veut dire que le déclin est déjà arrivé. Mais je prie que Dieu nous préserve de telles situations au nom de Jésus. Comment les choses arrivent-elles? Premièrement, voyez, le retard dans le mariage engendre le découragement, le désespoir et peut conduire à l'impudicité et à la prostitution pour ceux-là qui ne sont pas encore mariés. Ils attendent. On a bientôt 30 ans, 35 ans, 40 ans et il n'y a pas de lieu d'espoir. Alors on va dire, mais je me jette sur quelqu'un, quelconque, et alors le problème commence à venir. Parce qu'on est découragé, abattu, et c'est comme si notre corps se consume. Deuxièmement, la déception d'un amour. Oui, un amour espéré d'un mari ou d'une femme. Cela occasionne de la frustration, de l'abattement, et c'est la principale cause des adultères dans les foyers. Troisièmement, l'attente désespérée d'un enfant plonge la victime dans l'amertume et la pousse ou le pousse dans des alliances sataniques. On va dire, mais va là-bas, on va essayer. Vous voyez, ça, c'est le désespoir. Alors, quatrièmement, les échecs répétés dans la vie ou dans les affaires amènent certaines femmes ou certains hommes à croire à la fatalité et ces personnes se désarment. Vous voyez, la fatalité, ça n'existe pas dans la Bible. Gloire à Dieu. Nous avons un Dieu qui peut changer les situations. Quand on dit c'est le destin, ça n'existe pas dans la Bible. Vous voyez, la foi peut changer notre destination. La foi en Dieu change les situations. Nous devons nous appuyer sur lui. Comme il est souverain, alors il fait des choses merveilleuses qui étonnent les hommes. Cinquièmement, les oppressions répétées conduisent plusieurs à la déprime et au suicide. Sixièmement, les échecs dans la lutte contre le péché. Il y a des gens, ils vont lutter, combattre contre le péché. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à avoir la victoire.
Quand ils disent aujourd'hui, je vais tenir contre le péché arrive, ils tombent. En ce moment-là, ces personnes sont plongées dans l'incrédulité et dans l'esclavage vis-à-vis du péché. Septièmement, enfin, le manque du minimum vital. Voyez? Et la menace des créanciers. Voyez, quand on dit, mais il n'y a rien, et les créanciers viennent, alors ces choses précipitent plusieurs dans l'abîme de la consternation. Je prie que Dieu nous en préserve et nous donne la grâce d'avoir une provision surnaturelle venant du Dieu souverain au nom de Jésus. Deuxième point, nous parlons de la provision surnaturelle inattendue pour les désespérés. Est-ce que vous êtes désespérés? Au moment où vous écoutez la parole de Dieu, est-ce que dans votre cœur, vous pensez que c'est fini? Il n'y a plus rien à faire? Que la maladie est à son stade terminal? Que la situation est devenue impossible? Est-ce que vous croyez que ces forces du mal vont vous détruire? Est-ce que vous êtes dans une situation où vous dites, mais je ne peux plus me relever? C'est fini? Non. Regardons à la parole de Dieu et sachons que Dieu va renverser la situation dans votre vie si vous croyez au nom de Jésus. Regardons dans la parole de Dieu, dans 2 Rois, chapitre 2 Rois, chapitre 5. Et nous lisons du verset 1. Il n'y a pas de situation irréversible. Regardez, verset 1 jusqu'au verset 3. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Voyez, en ce temps-là, la lèpre était incurable. Une situation impossible. Il avait la force, la vigueur, il avait la stratégie de combat, il était compétent dans sa discipline, mais malheureusement, il était lépreux. Voilà ce qui vient noircir son histoire. Et verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Voyez, une esclave petite comme cela, pour servir, et elle était là, mignonne certainement, inoffensive, peureuse, timide. Mais est-ce qu'on peut attendre quelque chose d'elle? Oui. Quand on parle d'inattendu, là où vous ne vous attendez pas, Dieu étend sa main et opère ce miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 3. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Alléluia. Voyez, d'une voix tremblante, cette fille captive était la solution à ce problème incroyable et insoluble. Oui, si mon maître pouvait simplement rencontrer le prophète de Dieu, la lèpre le quitterait. Mais il ne peut pas comprendre comment ça c'est possible. Oui, c'est possible parce que Dieu est un Dieu merveilleux et il fait des miracles. Effectivement, il est parti. Et que s'est-il passé là-bas quand il est allé? Est-ce que le problème a été résolu? Oui. Quand il a vu Élisée, Élisée lui a dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Cet homme dit, mais comment? Est-ce que chez moi, il n'y a pas un des fleuves plus que le Jourdain? Alléluia. Voyez, c'est des choses simples. Avec Dieu, c'est de manière inattendue. Dieu n'a pas besoin de vous donner des signes. Allez se jeter 1 fois, 2 fois, jusqu'à 7 fois. Dieu a besoin simplement de l'obéissance. Obéir au Dieu Tout-Puissant. Et quand nous obéissons, nous voyons la puissance de Dieu agir. Je prie que Dieu nous donne la grâce d'obéir
au nom de Jésus. Et effectivement, quand il a obéi, que s'est-il passé? Quand, à la 7e fois, quand il est sorti, sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Gloire à Dieu, ça c'est la provision surnaturelle inattendue lorsque nous manifestons la foi en Dieu Tout-Puissant. Regardons dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4 verset 2. Élisée dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu dans la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Cette femme veuve avait 2 enfants. Les créanciers sont venus au verset 1, il dit, une femme d'entre les femmes des filles de prophètes cria à l'Élysée en disant, ton serviteur, mon maître est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Une femme veuve, sans espérance, sans appui, sans personne. Et maintenant, les créanciers disent, bon, nous allons prendre les 2 enfants parce que vous êtes endettés, ils deviennent des esclaves. Imaginez le cœur de cette femme fendue par cette nouvelle. Alléluia. Et il lui dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit, je n'ai rien qu'une petite quantité d'huile. Il lui dit, va demander au dehors des vases. Alléluia. Cette femme ne s'attendait à rien de ce qui devait se passer là-bas. Mais avec Dieu, le peu que nous avons, la petite foi que nous avons, Dieu va créer des choses surnaturelles. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Et il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent remplis, furent pleins, elle dit à son fils, présente encore un vase. Mais il lui dit, il n'y a plus de vase. Et lui, il s'arrêta. Gloire à Dieu. Et alors, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il lui dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras toi et tes enfants de ce qui restera. Alléluia. C'est comme cela. Et nous devons faire confiance en ce grand Dieu qui n'a besoin de conseils. Il est souverain. Une petite quantité d'huile, avec cela, elle a rempli des quantités de vases. Elle en a vendu certainement. Et il restait encore pour que la veuve et ses 2 enfants continuent de vivre dans l'abondance. Je prie que nous puissions comprendre que ce que nous avons en nous permettra à Dieu d'opérer le miracle dans notre vie. As-tu la foi? Avez-vous l'espérance? Espérez contre toute espérance. C'est pour dire que nous ne devons pas nous confier à ce que nous sommes, à notre force, à notre capacité, notre intelligence, non, notre savoir, mais dire, voilà un Dieu tout-puissant, je suis son enfant, alors j'ai besoin de son assistance, il est fidèle et alors il le fera. Quand vous lisez Marc chapitre 4, le verset 35, Jésus disait, passons à l'autre bord. Quelquefois, Dieu dit des choses et les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Il y avait des gens ici qui étaient guéris, qui étaient bien, l'atmosphère était agréable, mais Jésus dit non, passons à l'autre bord. Nous devons traverser le lac et aller à l'autre bord. Mais les gens ne comprenaient pas. Regardons Marc chapitre 5. Que se passait-il à l'autre bord là-bas? Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Voyez, Jésus voyait déjà, cet homme était sans espoir. Il ne jouissait plus de ses facultés. Personne ne pouvait le lier. Il était maintenant enchaîné dans les liens invisibles de Satan. Il se torturait, il dormait maintenant dans les sépulcres. Personne ne pouvait l'arrêter, le guérir. C'était sans espoir. Comment peut-on espérer dans une telle situation? Mais Jésus avait une provision inattendue.
Et quand, alors, ils sont arrivés là, Jésus a commencé à dire à ces démons de sortir. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ça, extrêmement important. Et quand vous lisez la suite, voyez au verset 7, il dit, verset 6, ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Parce que Jésus disait, sors de cet homme. Et quand vous lisez la suite, les démons, il y avait près de 2000 démons qui sont sortis, et l'homme était devenu normal, assis, dans son bon sens, bien habillé, lavé. Ça, c'est ce qu'on appelle la provision surnaturelle inattendue pour les désespérés. Est-ce que vous êtes dans cette situation? Est-ce qu'on peut espérer avec Dieu? Si vous croyez, ce soir ou à ce moment-là, Dieu est en train de préparer une solution à ce problème insoluble au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons dire gloire à Dieu? Est-ce que nous pouvons dire Seigneur, je crois? Dieu attend à ce que vous disiez oui, Seigneur, je crois. Enlevez l'incrédulité et laissez la puissance de Dieu intervenir. Et vous verrez le miracle se signaler dans votre vie en ce moment au nom de Jésus. Il est le Dieu merveilleux. Et ce soir, il nous étonnera au nom de Jésus. Troisième point, la proclamation et l'attachement au Seigneur compatissant. Voyez, quand il intervient et le miracle est signalé, il a besoin que nous nous attachions à lui. Malheureusement, les gens pensent que quand ils ont des problèmes, ils ont besoin de Dieu. Et quand le problème s'en va, ils n'ont plus besoin de Dieu. Non, ce Dieu est un Dieu qui règle les problèmes, mais qui donne aussi la vie éternelle. Nous devons nous attacher à lui. Les problèmes sont temporels. La vie éternelle est éternelle. Et donc le plan de Dieu, c'est que nous puissions le découvrir à travers le miracle. Mais une fois que nous l'avons découvert, nous devons nous attacher à lui. Et je prie que vous qui m'entendez en ce moment, quel que soit le problème, Jésus vous invite à venir. Vous donnez à Jésus vos péchés, il vous donne la justice, il vous donne la délivrance, il vous donne la guérison, il vous donne la provision, il vous ouvre les portes hermétiquement fermées parce qu'il a la capacité. Mais une fois que ces choses se réalisent, nous restons attachés à lui. Et nous devons proclamer. Regardons dans Jean chapitre 4 et le verset 29. Que s'est-il passé là-bas? Verset 29, il dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Cette femme était venue au puits, il a trouvé Jésus là-bas, dans le dialogue. Jésus lui a dit, mais va m'amener ton mari. Elle a dit, non, je n'ai pas de mari. Il dit, oui, c'est vrai, tu n'as pas de mari. Alléluia. Voyez, tout est à nu et à découvert devant lui. Voyez, Jésus voyait le nombre de maris au travers desquels elle est passée. Et le mari, l'homme avec lequel elle était, n'était pas son mari. Jésus a révélé l'état de cette femme. Et elle a dit, venez voir. Quand Dieu nous donne un signal fort venant du ciel, il s'attend à ce que nous puissions proclamer la seigneurie de Jésus, l'autorité de Jésus, la puissance de Jésus, que nous puissions témoigner afin que ceux qui sont dans la même situation puissent venir à lui et reçoivent également, oui, ce que Dieu attend d'eux. Alors, Marc chapitre 5, verset 19. Là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme est allé partout. Alléluia. Partout, partout. Et il a publié. Et quand Jésus revenait, c'était une grande foule qui attendait Jésus. Je prie que Dieu nous donne la grâce au nom de Jésus. Voyez, il y a de grandes choses que Dieu réserve aux croyants. Ce que nous voyons peut-être aujourd'hui est infime par rapport à ce que Dieu nous réserve. Après la provision surnaturelle inattendue, nous devons nous attacher à lui. Est-ce que vous êtes prêts pour vous attacher à lui? Alors baissons la tête pour la prière. Vous qui ne le connaissez pas, venez. Vous qui le connaissiez, saisissez-le, attrapez-le, manifestez la foi et des choses surnaturelles se passeront
en ce moment. Baissons la tête pour la prière. Papa, merci pour ta grande fidélité. Merci pour ton amour véritable. Oh Dieu, la provision surnaturelle, oui, parce que des hommes et des femmes ont espéré contre toute espérance. Lorsque tout devient noir, Seigneur, lorsque tout est impossible, tu as besoin que nous manifestions la foi. Je prie que tu honores la foi de tous ceux qui nous entendent maintenant, au nom de Jésus. Que en ce jour, tous ces problèmes soient balayés par la puissance de ton esprit. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu l'as fait. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.